Le premier week-end des soldes en France, un événement assez attendu par les commerçants qui accusent un manque à gagner évident après les 2 confinements de l'an passé, Sophie. Oui, on attendait une grosse affluence en cette période de pandémie. La préfecture de police de Paris a organisé des contrôles pour s'assurer que les distances de sécurité étaient bien respectées, notamment la jauge accordée aux magasins en fonction de leur superficie, comme dans le quartier des Halles, dans le premier arrondissement de la capitale où vous vous êtes rendu, Justin Morin. Oui, et image du quotidien désormais. Devant la plupart des magasins, des clients attendent en file indienne, aidés par le marquage au sol. Mais avec l'affluence liée au solde, parfois ça ne suffit pas. Bonjour, mettez un petit peu de distance s'il vous plaît entre vous, merci. Le brigadier Jeff patrouille avec son équipe. Là, pour cette grande enseigne, tout semble en ordre, ce que confirme l'un des agents d'accueil qui compte les entrées. On a une file d'attente de 17 personnes qu'on compte déjà dans la jauge. Donc l'entrée est là et chaque sortie, ils ont un compteur et ils nous communiquent et on travaille comme ça toute la journée. Mais à côté, c'est beaucoup moins bien organisé pour ce magasin de prêt-à-porter. Il y a du monde en effet et là vous voyez on a pris attache avec un magasin qui affiche une capacité de 34 personnes. À vue de nez on était au-dessus donc on leur a fait la réflexion, maintenant c'est compliqué, eux ils n'ont pas d'agent de sécurité, on leur a demandé de faire au mieux. Pour limiter le risque sanitaire, la jauge maximum du centre commercial a été divisée quasiment par 2, passant de 20 000 à 11 000. Tous les magasins ont des consignes strictes à suivre, la commissaire Hélène Torel. Ce qu'on constate de façon générale, c'est qu'il y a un véritable effort de la part des commerçants. Globalement, tout est en place pour que ça fonctionne. Donc on reste dans le pédagogique parce que vraiment cet effort-là, il existe. Et les magasins connaissent aussi les sanctions. En cas d'infraction répétée, ils risquent la fermeture administrative. Justin Morin dans le quartier des Halles à Paris.